Auparavant, quand je me lève, je sors, j'entre en forêt. Je commence à chercher petit à petit, doucement, les traces des gibiers. Élisée, 42 ans, a emprunté ce chemin durant 20 ans pour chasser illégalement. Je cherche à savoir leur mouvement, de quel côté ils sont beaucoup plus partis. Et aussi les bruits, quand ils mangent en forêt, quand ils parlent. Élisée chassait pour survivre, armé de cette lance qu'il n'utilise plus depuis 6 ans et qu'il nous montre aujourd'hui. Le chasseur repenti nous confie même avoir traqué des espèces en voie de disparition dans cette réserve classée. Je chassais tout gibier que je pouvais croiser. J'ai commencé par faire la chasse des petits gibiers comme les biches, les lièvres, les singes, les sangliers. J'ai commencé à chasser aussi les grands éléphants, les grands singes, les chimpanzés, les gorilles. On vendait les ivoires, on vendait la chair d'éléphant. Créée en 1950, la réserve de faune du Dja fait partie des forêts humides du bassin du Congo. Inscrite au patrimoine de l'UNESCO depuis 1987, elle est l'une des forêts les plus riches en espèces du continent africain, abritant 107 espèces de mammifères, dont 5 menacées, comme le chimpanzé ou encore le gorille des plaines de l'Ouest. Cette réserve est aujourd'hui menacée par l'exploitation illégale de ses ressources. En réponse, l'association camerounaise Tropical Forest et Rural Development met en place Darwin Initiative, un projet qui aide les braconniers à développer des plantations agricoles en échange d'une réduction de la chasse. Une fois prêts à être mis en terre, ces plants sont donnés à d'anciens chasseurs. Grâce à cette initiative, Élisée a complètement abandonné la chasse. Il vit désormais de cet hectare de cacao hérité de son grand-père. Les ventes passées, on a vendu le cacao à 950 francs le kilo et j'avais 450 kilos. Ça nous amène à économiser. Non seulement économiser, à faire des projets. C'est avec ça que j'ai essayé d'envoyer les enfants à l'école. Autre voie de reconversion proposée par l'association, devenir pêcheur. Ça, c'est la carpe. Et ça, c'est la sardine. Il y a beaucoup de variétés. On est tellement satisfait de faire la pêche puisque la pêche est très facile. Dès que tu mets tes filets, le soir, tu ramènes le poisson. Ça paye mieux que la chasse. Au lieu de tuer les animaux en brousse, c'est mieux de donner la nourriture à la population à base de la pêche. Une activité non seulement plus rentable, mais aussi moins risquée pour cet ancien chasseur de 30 ans, lui aussi reconverti et repenti. Comme Élisée ou Benjamin, avec ce projet, une trentaine de chasseurs ont trouvé une voie de sortie.